Chers amis de Rive 54, randonneuses et randonneurs, bien le bonjour à tous. Nous avons le privilège, malgré ce confinement très respecté, parce qu'il faut le respecter, de pouvoir continuer à faire nos émissions, et c'est ce que l'on espère vous faire plaisir en vous faisant découvrir aujourd'hui des petits villages meusiens tout près de chez nous. Donc c'est un patrimoine qui est près de chez nous. Nous sommes ici dans le premier village meusien en allant en direction de Danvillers qui s'appelle Pilon. Et à l'entrée de ce village, donc vous avez un calvaire. C'est une des particularités de ce petit village meusien. On va surtout honorer les mairies et les maires par la même occasion, les églises et puis les monuments aux morts. Nous sommes donc au niveau du village de Pilon, devant la mairie, le monument aux morts et l'église. C'est ce que je veux privilégier ce matin, de façon à ce qu'on découvre tous ces petits villages qui sont tous conçus à peu près de la même façon. Hein, le village autour du clocher, c'est un peu la vérité. Vous avez l'église, alors c'est l'église Saint-Médard, ici à Pilon, l'église Saint-Médard, le monument aux morts qui a été inauguré. Alors il faut le savoir quand même que pour ces monuments aux morts, dès 1920, il y a eu donc des aides de l'État qui ont permis de mettre en place des 38 000 monuments aux morts dans toute la France, pour honorer bien sûr les morts de la Première Guerre mondiale de 14-18, et puis malheureusement après rajouter ceux qui sont morts en 39-45. Alors ce sont des noms de tous les habitants de la commune qui sont décédés. Et quand on pense qu'il y a 1 400 000, tu vas toi, 1 400 000 morts qui ont eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, ça mérite quand même un grand coup de chapeau à tous ces sculpteurs qui ont fait tous ces patrimoines. Alors c'est souvent des coqs, c'est des soldats, ce sont, qu'est-ce qu'il y a encore comme des pyramides, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont faites comme ça par des sculpteurs. Au niveau donc de l'église, on découvre une plaque commémorative qui fait partie des chemins de la mémoire de 14-18 qui nous décrit la résistance de l'abbé Baudouin. Il y a une plaque commémorative qui est là, et puis l'histoire de l'abbé Baudouin qui malheureusement a été fait prisonnier, etc., etc. On ne va pas raconter toute cette histoire, mais enfin ça fait partie du patrimoine du petit village de Pilon. Toujours au niveau de l'église, on nous a parlé d'un oratoire. L'oratoire, il est derrière moi. Alors ici à Pilon, on a rencontré le maire de Pilon, monsieur Christian Perjean, et il nous a renseigné justement que cet oratoire, il s'appelait ici la chapelle. Alors c'est vrai qu'elle est vraiment tout près de l'église et ça peut être vraiment une chapelle. Alors l'oratoire, voilà, avec à l'intérieur une vierge, ça fait partie du patrimoine près de chez nous. Dans cette maison, le 4 août 1944, Georges et son fils Albert Genepin ont été arrêtés par la Gestapo. Et on les a plus jamais entendus parler d'eux. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus malheureusement. À mon avis, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Devant cette maison, donc un autre accident grave de la Deuxième Guerre mondiale, le 2 septembre 1944, René Altemer a été fusillé devant cette maison. Il faisait partie des FFI qui participaient à la libération du village. Alors vous voyez qu'un tout petit village comme ça, comme Pilon, il y a quand même un tas d'événements et un tas de choses à découvrir. On va se diriger maintenant vers Billy-les-Mangiennes. On vient juste de rentrer donc dans Billy-les-Mangiennes, à peu près à 3-4 km de Pilon où nous étions tout à l'heure. Et là, on est arrivé à l'entrée, donc avec un lavoir à Lanterneau qui date de 1857. C'est quand même un édifice assez important. Ils appellent ça un lavoir monumental à Lanterneau. C'est toute l'histoire des lavoirs de toutes les régions. Un lavoir tunnel, lavoir avec fontaine, un lavoir clos à 6 pans, lavoir mairie, lavoir impluvium de 1840. Enfin bref, ce sont tous des lavoirs qu'on avait déjà fait dans la première émission sur le patrimoine près de chez nous, en Meurthe-et-Moselle. La Meuse, c'est exactement la même chose. De l'autre côté de ce panneau, on nous invite l'invitation au pays de Danvillers-Étains-Pincourt. Alors, l'église Saint-Loup, on va aller la voir. Le monument aux morts, on va essayer de le découvrir. Et puis la mairie. Alors, c'est dommage, tous ces panneaux sont merveilleux, mais bon, il manquerait un petit peu de nettoyage. Mais bon, on ne peut rien faire. On n'a pas pris d'éponge, malheureusement. Toujours à la découverte donc de ces patrimoines des petits villages,
Nous sommes ici donc devant le monument aux morts qui a été fleuri pas plus tard qu'hier, hein, comme je vous ai dit, c'était le 11 novembre hier. Et puis derrière nous l'église Saint-Loup de Billy-les-Mangiennes. Madame le maire de Billy et Madame Bénédicte Rodriguez, nous allons nous rendre maintenant du côté de la mairie. Alors toujours pareil, au milieu de ces petits villages, il existait une école, comme celle-là, hein, l'école de Billy-les-Mangiennes. Et puis en face de l'école se situe donc la mairie de Billy. En face de l'école, une particularité dans ce petit village, une plaque qui déterminait la rue Auguststrasse, donc la rue du mois d'août. C'était certainement une plaque qui date de la Première Guerre mondiale. Hein, ça c'est quand même rare. Hein. Juste en plein centre du village, tout près de l'école. Des petites curiosités cachées au milieu du village, une grange un petit peu en mauvais état et avec à l'intérieur un tracteur. Mais alors celui-là, je peux vous garantir qu'il a de l'âge. Hein. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a tourné, mais mon vieux. Par contre, la marque, on ne la voit pas. Profitez un peu de la vue de la campagne meusienne. Alors là-bas, juste derrière nous, vous avez Mangiennes, où nous allons nous rendre maintenant. Et puis là, c'est une ferme isolée qui est juste à l'entrée de Mangiennes. C'est quand même bien, hein, regardez un peu. Puis avec ces nuages un petit peu noirs, ça ajoute du piment à notre émission. Alors on vient donc de Billy-les-Mangiennes et on arrive au niveau de Mangiennes. Cette stèle, on l'avait découverte au cours de nos balades que l'on fait dans le coin parce qu'on a la chance d'avoir un président du club RPH qui est meusien, deux adjoints qui sont meusiens. Enfin bref, il y a beaucoup de monde qui nous emmène dans tous ces endroits que l'on fait souvent à pied. Donc ici, on est devant le mémorial du 130e régiment d'infanterie de Mangiennes du 10 août 1914. Alors, de cette côte, baïonnette au canon, 2000 poilus s'élancent au-delà de la loison des hauteurs de Pilon. L'ennemi repousse la charge et de ce combat de la première guerre de 14-18 sur le sol de France, 120 Français et 243 Allemands y laissèrent leur vie. D'où le mémorial qui a été érigé à leur mémoire. On vient donc d'arriver à Mangiennes et on est devant l'église Saint-Rémy de Mangiennes. Dans mon dos, je pense que ce doit être la mairie de Mangiennes, hein, dont le maire actuel est monsieur Alain Simon. Et après, on ira voir le monument aux morts que l'on a vu à l'entrée en arrivant. Et derrière moi, il y a un trompe-l'œil absolument merveilleux sur une façade de maison. C'est bien fait. Hein, c'est quand même relativement joli. Vous voyez, c'est de tout petits villages meusiens, mais finalement, c'est très très beau. N'est-ce pas? Bon, on va voir. Nous sommes devant la mairie donc, de Mangiennes avec la particularité de cette mairie, le petit clocheton qui devait servir certainement d'alarme à l'époque où ça existait, hein, je pense, parce qu'il y a une cloche à l'intérieur, donc ça devait être je ne sais pas, quand il y avait une alerte ou quelque chose comme ça. On n'a pas plus de renseignements, mais enfin c'est quand même caractéristique d'une mairie des villages meusiens. Alors toujours pareil dans ces petits villages, je vous dis on va les découvrir mais c'est vraiment une similitude incroyable. Église, mairie et puis monument aux morts. Alors de la guerre 14-18 bien entendu et puis de l'autre côté de la guerre 39-45. Tous les monuments aux morts sont répertoriés de la même chose. Avec un soldat, je dis les sculpteurs ils ont dû avoir du travail quand même à l'époque hein, parce qu'il y en a 38 000, ça compte. Hein. Vous ne trouvez pas qu'on a l'impression, quand on traverse ces petits villages meusiens, qu'on est revenu un petit peu en arrière, parce que c'est quand même des maisons caractéristiques, typiques. Regardez celle-là, avec son toit et puis ses crémaillères tout en haut. Bon, à part les antennes de télévision, mais je pense que c'est resté dans son jus de l'époque, hein, quand même. Vous voyez, l'ambiance de ces petits villages, ben voilà, vous avez un café du centre, vous avez une épicerie. C'est ces petits trucs-là qu'il faudrait privilégier, les petits commerces comme ça, locaux. Hein, les grandes surfaces, c'est bien beau, mais on est quand même mieux dans un petit village, dans une petite épicerie, aller chercher les aliments. Mais que voulez-vous? C'est ça le modernisme. Encore une particularité de Mangiennes, hein, vous avez un magnifique immeuble, un genre de petit château. Bon, pour l'instant, on n'a pas trouvé l'explication, on ne sait pas ce que c'est. Mais enfin, c'est très très joli. On vient donc de quitter Mangiennes, où on a découvert quand même pas mal de curiosités dans le petit village de Mangiennes. Et maintenant, on descend sur Villers-les-Mangiennes.
Alors on est passé à Billy-les-Mangiennes, Mangiennes et Villers-les-Mangiennes. Ça veut dire que tout ça, ça se groupe autour du gros village de Mangiennes. On va descendre et puis voir un petit peu, comme d'habitude, hein, si on trouve une église, la mairie, et puis le monument aux morts. Hein, c'est le but de notre journée. Villers-les-Mangiennes, donc un petit village toujours aux confins de la Meurthe-et-Moselle, hein, puisqu'on est tout à fait à l'ouest de la Meuse, tout près de la Meurthe-et-Moselle d'ailleurs, on n'est pas bien loin. Particularité, l'église Saint-Nicolas, l'église Saint-Nicolas de Villers-les-Mangiennes. On va aller après vers le monument aux morts que l'on a trouvé au milieu de la place du village, et puis éventuellement trouver la mairie. Ce que l'on peut noter dans ces petits villages, c'est comme par exemple ici à Villers-les-Mangiennes, la sobriété des monuments dédiés aux morts. Villers-les-Mangiennes à ses enfants morts pour la France. Voilà, il n'y a d'ailleurs pas de fleurs, pourtant c'était le 11 novembre hier. Est-ce qu'il n'y a pas eu de dépôt de gerbes? On n'en sait trop rien. Alors il faut noter que ce monument aux morts est dédié à la mémoire des soldats du 91e d'infanterie qui sont tombés ici le 10 août 1914. C'était la guerre des frontières. Donc voilà, c'est la sobriété de ce monument qui en fait peut-être son charme. Nous sommes donc en présence de la mairie de Villers-les-Mangiennes, dont le maire est monsieur Noël Massel. Noël Massel qui donc occupe cette mairie. Il faut quand même rendre un hommage à tous ces maires de petites communes parce que malheureusement il faut savoir que dans une commune, pour diriger une commune, c'est pas toujours évident. Donc on leur fait un hommage et beaucoup d'honneur. En quittant le village de Villers-les-Mangiennes, on se dirige maintenant vers Merle et en haut il y a une chapelle. Alors cette chapelle, il faut savoir que c'est une donation de Madame Marie-Jeanne Saillet. D'abord, elle s'appelle Chapelle Saillet. Elle a fait cette donation et cette dame, elle est née en 1777 et morte en 1843. Voilà, c'est elle qui a fait donation de cette chapelle Notre-Dame de Bon Secours à la petite commune, au petit village de Villers-les-Mangiennes. On va se diriger maintenant en direction de Merle-sur-Loison. On vient de rentrer donc dans Merle-sur-Loison et à l'entrée de Merle-sur-Loison, la même similitude comme je vous ai déjà dit tout à l'heure quand on était à Villers-les-Mangiennes, vous avez une chapelle oratoire juste à l'entrée du village. Et puis après on va descendre vers l'église, le monument aux morts et la mairie de Merle-sur-Loison. À la différence d'autres petits villages où la représentation des morts pour la France était des jeunes soldats, celui-là c'est un vrai poilu avec ses moustaches, etc. Toujours pareil, hein, Merle-sur-Loison a ses glorieux enfants. Et derrière ce monument aux morts, qui lui a été honoré puisqu'il y a eu un dépôt de gerbes défectué, se trouve l'église Saint-Christophe. Nous sommes devant la mairie donc, de Merle-sur-Loison, administrée par monsieur Hauptmann, Gérard Hauptmann, qui était donc le successeur de Christian Quintin, notre actuel président des RPH de Longuillon. On est donc arrivé maintenant dans le petit village de Dombras, dont Madame le maire et Madame Evelyne Biver. La particularité de ce petit village de Dombras, comme partout où nous sommes passés, on en est au 6e village, vous avez une église, à côté de cette église le monument aux morts, et tout près du monument aux morts la mairie de la petite commune de Dombras. La particularité donc de cette petite église de Dombras, qui s'appelle, attendez voir, c'est l'église Saint-Brice. Ce sont les 4 petits clochetons qui entourent le clocher principal. C'est quand même pas commun, hein, c'est pas souvent qu'on voit ces petits clochetons-là. On va se rendre maintenant devant le monument aux morts. Alors toujours pareil, même configuration, une église, un monument aux morts et une mairie tout près. Voilà donc le monument aux morts de Dombras qui a été, bien sûr, hier, commune de Dombras, qui a été fleurie par la municipalité certainement de Dombras. Et toujours pareil, représentative de la guerre 14-18. Alors avec cette fois une pyramide. Je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend des sculpteurs. Il y en a, c'était des hommes, des poilus, des croix de Lorraine, des coqs, bien souvent aussi. Voilà. Et puis pour finir, donc, dans ce petit village de Dombras, la mairie, donc, que je vous ai dit, qui est occupée par Madame le maire,
Madame Evelyne Biver, qui est en charge de la municipalité du petit village de Dombras. Alors après Dombras, nous nous sommes donc dirigés vers le petit village de Delus. Nous sommes donc à Delus devant l'église Saint-Brice. Non, pardon, c'est l'église Saint-Martin. Saint-Brice, c'était Dombras. Ah oui, on se mélange avec toutes ces églises que l'on voit toute la journée. Le monument aux morts, nous l'avons repéré, il est un petit peu au-dessus de l'église. On va aller lui rendre visite. Et vous verrez qu'encore une fois, c'est une stèle dédiée aux morts, bien sûr, de la Première Guerre mondiale, mais que là, c'est encore différent. Une effigie d'un poilu, et puis le fameux coq français qui est tout en haut de cette colonne. Toujours dans la recherche des particularités des petits villages que l'on traverse, encore une fois, sortie du petit village de Delus, une chapelle, cette fois dédiée à Notre-Dame de Lourdes. C'est la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Dans le petit village de Delus, c'est ce fameux lavoir. Regardez comme c'est mignon. C'est un lavoir avec une ouverture pour avoir de la clarté sur les bassins de lavage où s'agenouillaient les fameuses flammes. C'est un lavoir qui permet à la pluie de remplir le bassin avec une toute petite source qui coule à l'entrée et qui remplit le bassin, puis après qui repart vers les rivières. C'est relativement joli. Voilà une dernière particularité avant de quitter le village de Delus, c'est fameuse la rue du Château. Le château, il est derrière moi, et la commune de Delus est administrée par Madame le maire Christiane Franz. On va se diriger maintenant vers un dernier village, ça va être le village de Vittarville, avant de retourner dans notre région, qui n'est pas si loin que ça, je t'inquiète pas. Un dernier village avant de retourner vers Longuillon, c'est le petit village de Vittarville. Lorsque j'ai préparé cette émission, j'avais noté la présence du maire de Vittarville, monsieur Gilbert Touvenin, et malheureusement nous avons appris la semaine dernière, samedi dernier, qu'il était malheureusement décédé. Je rends hommage pour ce qu'il a fait pour la commune de Vittarville. Alors là aussi, toujours la même chose, les mêmes monuments, surtout dans notre région. La guerre 14 a tellement laissé de marques et de mauvais souvenirs que voilà, c'est aussi un monument en forme de pyramide avec un poilu moustachu de la guerre 14-18. Et toujours honoré par la municipalité, certainement, de Vittarville, puisqu'il y a une petite gerbe qui est au pied de ce monument aux morts. On vient donc de quitter le petit village de Vittarville et là on arrive aux confins de la Meuse. Alors j'espère, chères randonneuses, chers randonneurs et puis bien chers amis de Rive 54, que cette petite émission à travers tous les villages meusiens que l'on a fait ce matin vous plaise, parce que finalement c'est ce qu'on cherche à vous faire, c'est faire plaisir, vous faire découvrir des petits endroits. Et puis voilà, donc on va vous saluer et en espérant vous retrouver très bientôt sur les émissions de Rive 54. Parce que malgré le confinement, il y a des gars qui sont obligés de travailler. N'est-ce pas, monsieur Romain? Au revoir, à la prochaine.